Ça fait 25 ans que je travaille en forêt et chaque fois que je sors de la ville et que je vais dans les forêts, j'explore toujours cette frontière entre ce monde civilisé et ce monde sauvage. Vous savez, la fameuse frontière que tant d'écrivains ont aussi explorée, tant d'artistes, entre nature et civilisation. Chaque fois, je suis un peu consterné que ce soit si binaire, en fait. C'est-à-dire que ce monde urbain ultra en hors sol, en fait, eh bien évidemment, est en complète opposition avec ce monde sauvage, ce monde naturel, où la forêt se développe. Il se trouve que la forêt, en fait, elle a plein de vertus. Elle a ce qu'on appelle la multifonctionnalité. C'est-à-dire que non seulement elle est belle, hein, elle revêt tous nos paysages, c'est magnifique. Elle participe à l'écosystème, donc elle nous permet de respirer, elle permet de recycler l'eau, enfin de participer au cycle de l'eau. Et en plus, elle produit du bois, ce matériau renouvelable et qui est aussi durable et qui permet de se substituer à tout un tas d'autres matériaux. Donc c'est formidable la forêt. Il y a 1 an, j'ai été sollicité sur un site industriel d'une grande entreprise d'expédition de courrier et de colis. Et voilà, on m'a dit, on est plein de bonne volonté, on est sincère, on a envie de bien faire, on a envie de participer à cette grande transition environnementale. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai proposé quelque chose d'un peu alternatif à un paysagisme standard, on va dire, conventionnel. J'ai proposé d'implanter donc une forêt. Alors fort de l'ingénierie que je pratique au quotidien, j'ai proposé effectivement de copier ce que la nature aurait fait spontanément. C'est effectivement une démarche intellectuelle qui dicte mes actes. Ça vient d'un grand ingénieur français au 19e siècle, au début du 19e siècle, 1824 peut-être, qui a condensé toute cette pensée en disant « imiter la nature, hâter son œuvre ». Ça, c'est vraiment le travail du forestier, en fait. C'est-à-dire identifier, comprendre comment la nature agit, où elle va, et l'accompagner dans cette dynamique pour essayer d'accélérer, en fait, cette conquête de l'espace par la forêt, par la nature. Je me suis servi de ces leviers. On a fait une analyse fine du sol, ça s'appelle la pédologie. On a fait une analyse du climat. On a étudié le site, l'altitude, le relief, la géologie. Et en fonction de ça, on a défini les conditions qui étaient nécessaires pour l'implantation de cette forêt et quelles étaient les essences, les espèces végétales qui allaient pouvoir s'installer si on laissait quelques siècles s'écouler. Et donc, voilà, on appelle ça l'autécologie des essences, c'est-à-dire qu'on a analysé pour chaque espèce quelles étaient les meilleures conditions pour qu'elle puisse se développer. Et à cet endroit-là, on a mis des chênes, des charmes, des pins sylvestres. On a mis peut-être une trentaine d'essences différentes, d'espèces différentes, pour reconstituer ce qui serait une forêt naturelle, avec un curseur de temps, évidemment, qui se serait allongé indéfiniment si on avait le temps. Sauf qu'à l'ère de l'Anthropocène, eh bien évidemment, le temps commence à en manquer, on s'en rend compte. Et donc, tout le travail a été d'accompagner la nature dans cette dynamique pour accélérer, ne pas attendre qu'un oiseau vienne avec la bonne graine, la mettre au bon endroit, que le vent souffle les bonnes espèces au bon endroit. Donc on a accompagné la nature. Pour moi, cette transition, elle est intéressante parce que j'ai appliqué mes méthodes, ma technique, mon ingénierie en ville. Je suis forestier et j'ai travaillé sur un site industriel. C'était assez antinomique et en fait, c'est plein de sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vient s'inscrire dans des petites actions qui vont s'additionner. C'est-à-dire que demain, j'imagine que plein d'entreprises vont faire ce genre d'effort, parce que c'est un effort, mais qui sera récompensé parce que tous les îlots que vont composer ces différentes petites forêts vont composer à leur tour des collectifs et qui vont être des corridors, qui vont participer à cette transition environnementale des entreprises. Ce qui m'anime aussi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu que
cette petite forêt. Ça a aussi été l'occasion de pédagogie, de prise de conscience de la part des agents qui ont travaillé dans cette entreprise et qui, tous les matins, vont passer devant cette petite forêt. Et c'est un petit rappel quotidien des grandes forêts qui poussent un petit peu plus loin. Maintenant, on n'en est plus au stade de la prise de conscience, vous l'avez compris. En fait, il ne faut plus avoir peur. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sûr que le projet soit parfait, on n'est pas sûr que ça marche. Il y a un pari, il y a un risque à prendre. Mais en fait, tant qu'on n'est pas passé à l'action, on ne sait pas. Et donc, c'est action maintenant. Merci.